en quelques mots rapides, donc moi je suis Solène Zorès, je suis directrice de clientèle à l'agence d'Agré, donc je m'occupe de tout ce qui est stratégie, recommandations et également du pilotage, on va dire, du pôle veille influence avec Claire qui s'est présentée juste avant. Et sur quelques mots sur l'agence, mais je vais aller rapidement dans le vif du sujet. Donc l'agence d'Agré a été fondée il y a bientôt 28 ans, dans moins d'un mois on fêtera notre 28e anniversaire. Donc on est basé à Strasbourg, on est une agence de communication on va dire globale, c'est-à-dire qu'on peut faire autant du print que du digital, que des spots cinéma, des spots radio, etc. Et on va dire qu'on a 3 points spécifiques. Le premier, c'est qu'on a créé il y a presque 10 ans un réseau international d'agences indépendante, ce qui nous permet d'ouvrir l'international à nos clients. La seconde spécificité, et Jean en avait déjà parlé à l'occasion d'une présentation au Club de la Presse, c'est que nous sommes spécialisés dans la communication bas carbone, car on est capable de calculer l'empreinte carbone d'une campagne de communication et de l'optimiser. Et la troisième spécificité, et c'est ce qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est que nous avons un pôle veille sociale, veille médiatique et influence qui est basée sur une plateforme d'intelligence artificielle. Et c'est ce qui constitue notre troisième spécificité. Et c'est du coup ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous en parler, vous présenter un peu notre manière de travailler, ce qui pourra à chacun aussi vous ouvrir sans doute des possibilités. Et si vous avez des questions, vous pouvez déjà les mettre dans le chat. Selon le type de questions, Claire se fera déjà un plaisir d'y répondre en direct. Et sinon, moi, je les prendrai l'une après l'autre à la fin de cette présentation. Alors, on est du coup ensemble là pour parler de tout ce qui est veille des réseaux sociaux et influence et en quoi l'intelligence artificielle peut apporter des choses dans ces deux domaines-là. Déjà, il faut être d'accord sur la définition de ces différents mots. Alors nous, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on parle d'une plateforme, on parle d'un logiciel qui va effectivement faire à notre place toute une série d'analyses, qui va venir rechercher des éléments, je vous montrerai après des exemples concrets, à notre place pour nous faire gagner du temps et pour nous faire gagner également en pertinence et en efficacité. Donc c'est en ce sens qu'on parle d'intelligence artificielle et vous verrez après des exemples concrets qui vous montreront que effectivement si nous, on va dire humains, on devait faire tout ce que fait cette plateforme-là, on y passerait des jours et des jours. Ensuite sur l'influence, faut avoir conscience que l'influence finalement, si Jean était là, il vous dirait que, et à juste titre, que l'influence a toujours existé. Alors sans remonter aux Romains ou au Moyen-Âge ou même on va dire à la cour de Louis XIV où on avait telle marquise qui influençait tout le monde par sa tenue. Si on regarde juste il y a quelques années, enfin quelques dizaines d'années en arrière, nous avions un président qui avait une autre femme et une fille cachée et son influence était telle que les rédactions finalement n'en parlaient pas. Donc ça c'est un exemple d'influence. Et finalement plus proche de nous, on est tous les influenceurs de chacun. C'est-à-dire que comme on a Claire qui est connectée, je vais prendre l'exemple de Claire, Claire et moi avons les mêmes goûts musicaux. Si elle me dit « Ah, écoute cette chanson, elle est vraiment chouette », il y a de fortes chances que j'écoute cette chanson. Dans une certaine mesure, Claire est une influenceuse aussi. Donc il faut bien avoir cela en tête pour montrer et pour bien comprendre que finalement l'influence, ça peut entendre plein de choses, il peut y avoir vraiment beaucoup d'éléments et c'est en cela finalement qu'on a besoin des fois de l'intelligence artificielle pour venir préciser les choses et pour qu'on soit beaucoup plus efficace et pertinent. Nous, on a souvent des clients, que ce soit des institutionnels, des entreprises ou des particuliers, qui nous disent « je veux faire une campagne d'influence et je veux travailler avec cet influenceur-là ». Alors c'est déjà bien d'avoir conscience que tout cela existe, mais en fait on prend les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'avant même de se dire tiens, j'aimerais travailler avec cet influenceur, il faut déjà se poser la question, est-ce qu'une campagne d'influence a un sens? Et puis avant de se poser la question de la campagne d'influence et de l'influenceur, il faut se poser la question de quel est le message que je veux passer. Et puis si on remonte encore et qu'on continue à tirer la ficelle, se poser la question de quels sont les publics qu'on est censé toucher. Et puis finalement, même encore en amont, qu'est-ce qu'on dit sur moi, sur ma personne, sur ma marque, sur mon marché, etc. C'est-à-dire que nous, cet outil, l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça nous apporte quelque chose qui nous permet d'avoir une vision globale et après, ce qui va vous permettre à chacun, finalement, de faire une stratégie ou un article, éventuellement, s'il y a des recherches à faire, qui soit plus précis et plus pertinent. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais partager mon écran et en fait, je vais rentrer sur notre plateforme d'intelligence artificielle pour vous montrer un peu ce qui est faisable. Alors, sachant que nous, on a une plateforme
qui s'appelle Meltwater, donc qui existe depuis une vingtaine d'années et qui est utilisé par beaucoup d'entreprises et de grosses entreprises et des grosses agences également à travers le monde. Après, il existe d'autres outils, évidemment. Il existe aussi des manières, on va dire, plus manuelles de le faire. Donc finalement, ce que là, je vais vous expliquer ou partager par rapport à notre expertise, vous pouvez essayer de le mettre en place d'autres manières. Donc c'est juste que nous, on a un outil en particulier. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce que l'intelligence artificielle, du coup, nous permet de faire par rapport et à la veille des réseaux sociaux et à l'influence. Alors, je vais partager mon écran. Et donc, normalement, vous voyez tous mon écran. Ce qui est bien, c'est que moi, j'éclaire à peu près je vois clair, donc je peux vérifier ce que vous voyez en direct. Voilà, qui me fait des grands signes pour me dire que c'est bon. Donc, voici notre plateforme. J'ai pris des exemples un petit peu différents. Mettons que vous travaillez chez Lactalis, ou vous avez pour client Lactalis, ou vous voulez écrire un article sur Lactalis, bref. J'ai pris Lactalis parce que ça m'est venu, au moment de préparer cette intervention-là. L'idée, c'est de venir chercher via cette plateforme d'intelligence artificielle tout ce qui a été écrit. Et je dis bien tout ce qui a été écrit sur les médias en ligne ou les réseaux sociaux de manière publique, évidemment, autour de Lactalis. Donc là, on est sur une recherche qui finalement est sur l'année écoulée, avec juste le mot Lactalis. On pourrait aller plus loin, on pourrait demander Lactalis à proximité d'un autre mot, dire tous les articles ou les publications avec Lactalis et biberon, par exemple, ou Lactalis et eau. Enfin, il y a vraiment toute une série de combinaisons à faire. Là, nous avons une recherche avec un seul mot-clé. À l'agence, nous avons des recherches qui, mises bout à bout et mises sur un document Word, font 15 pages. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment aller très loin dans les recherches. Vous imaginez bien que si une personne devait lire les 70 000 mentions de Lactalis dans toutes les langues possibles et inimaginables, ça prendrait énormément de temps et ce ne serait évidemment pas faisable. L'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle vient finalement agréger et rechercher tous les éléments et venir nous les mettre dans un tableau de bord tel que celui que vous avez ici. Donc je vais dérouler un petit peu vers le bas, après je passerai juste à l'onglet suivant pour vous rentrer un peu plus dans le détail sur un recentrage français pour avoir quelque chose d'un peu plus concret. Donc c'est là où l'intelligence artificielle est intéressante, c'est qu'elle vient finalement agréger les différents éléments. Là, on est sur une recherche au niveau international. J'ai préparé des onglets pour éviter que ça charge trop. Là, nous avons la même recherche au niveau de Lactalis, mais j'ai demandé à la plateforme de me ressortir tous les éléments qui sont écrits en français. Alors j'aurais pu dire en France, mais je voulais juste la partie française. Et ça, je peux le faire sur n'importe quelle langue. Là, évidemment, j'ai que le français, vu que c'est ce qui est sélectionné. Mais si j'avais besoin de venir ressortir des éléments sur Lactalis en anglais, parce que je le vois, je descends un petit peu en finnois, ce serait également possible. Et ça, il n'y a que finalement ce que nous, on appelle l'intelligence artificielle qui peut le faire. Mais l'intelligence artificielle ne va pas seulement finalement donner des éléments, on va dire, quantitatifs. Alors là, évidemment, ce qui va être intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a 21 000 mentions. Et vous voyez ici, je vais juste le resserrer un petit peu. Hop. Vous voyez ici la couverture médiatique, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle et certains outils, donc celui-ci ou d'autres, ce qui va être intéressant, c'est de voir finalement sur l'année qui s'est écoulée s'il y a eu des pics à un moment ou à un autre. Et ça, si vous faites des recherches finalement manuelles, en tapant, je prends l'exemple de Twitter, Lactalis sur votre application Twitter, ça va quand même être beaucoup plus compliqué d'arriver à déterminer les différents pics. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez qu'il y a un énorme pic qui est aux alentours on va dire mi-octobre, 21, 22, 23 octobre. Et nous, alors je ne vais pas le faire là parce que si je clique, ça va beaucoup mouliner. Moi, je suis allée vérifier hier. Ce qui s'est passé ici, c'est deux choses. C'est un article de Mediapart et un envoyé spécial également le 22 octobre qui parlait de Lactalis et notamment de son utilisation de l'eau. Donc, ce qui va être intéressant, c'est justement d'utiliser ces plateformes-là de veille pour aller plus loin dans les analyses. De la même manière, les plateformes d'intelligence artificielle telles que celles qu'on utilise vont venir ressortir certains mots-clés également, de façon à ce qu'on puisse voir en un clin d'œil, finalement, quelles sont les thématiques récurrentes par rapport à tel ou tel sujet. Donc là, par rapport à Lactalis. Donc, ce qui est toujours intéressant. Et on va même pouvoir aller plus loin. Alors là, ça va sans doute un petit peu mouliner, mais c'est pas grave, on a le temps. C'est de creuser un peu plus les choses et d'aller regarder si autour de Lactalis, autour de la langue française, si ce sont plutôt des médias en ligne qui en ont parlé, si ce sont plutôt des comptes Twitter qui en ont parlé, ou si ce sont plutôt des pages Facebook, etc., etc. Je vais le laisser charger.
Donc voilà, là, vous avez par exemple une possibilité de voir que sur l'ensemble de l'année, on va dire, qui s'est écoulée, on a principalement donc, du Twitter, mais on a également un petit peu de Facebook, on a également des médias qui en ont parlé. Et ce qui est intéressant après, c'est justement de voir finalement quelles sont les plateformes qui en parlent le plus. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'on n'est pas non plus sur une présentation d'un outil. Ceux qui sont intéressés, je les laisse prendre contact aussi avec Meltwater directement. Je ne suis pas la commerciale de Meltwater. C'est surtout pour vous montrer la partie intelligence artificielle. Et ce que vous avez là à l'écran, ça, c'est un exemple vraiment de ce qu'on peut faire et que nous, humains, ça aurait été un petit peu compliqué à faire. Vous avez ici ce qu'on appelle donc la comparaison émotionnelle, c'est-à-dire que la plateforme vient regarder par rapport à toutes les publications quelle est l'émotion qui est sous-jacente par rapport aux publications. Donc ça peut être par rapport aux emojis utilisés, ça peut être par rapport aux mots, ça peut être par rapport à la casse, donc majuscule ou pas majuscule. Et donc l'outil vient nous dire que par rapport aux publications sur un an sur Lactalis, on voit qu'il y a eu la surprise, il y a eu la colère également. Donc ce qui va nous permettre sur certains sujets d'appréhender plus finement la manière après de venir prendre la parole. Donc c'est là où ça va être très intéressant. Et on peut aller après, c'est sur des choses un peu plus, on va dire, quantitatives. La plateforme ressort évidemment les hashtags principaux, donc Lactalis 101, envoyé spécial, je vous en parlais tout à l'heure en 2. Et on peut aller également plus finement, et notamment sur Twitter, donc là aussi je vais le laisser charger, pour venir voir un petit peu ce qui se passe sur Twitter. Est-ce que ce sont plutôt des tweets originaux? Est-ce que ce sont des retweets, des citations et des choses comme ça? Et de la même manière, spécifiquement à Twitter, vous verrez que du coup la plateforme, je vais déjà descendre un petit peu, on gagnera un petit peu de temps, vient ressortir donc les mots les plus récurrents, mais également en les classant en positif ou en négatif. Donc selon finalement ce qui a été associé, et vient ressortir également les emojis. Et ça c'est intéressant parce que si vous faites des réseaux sociaux, du community management, vous savez qu'on se pose souvent la question de savoir mais quel est le bon emoji à utiliser. Nous, on s'est posé la question, on travaille pour la CEPAM, et quand il est question notamment de parler du dépistage du cancer du sein, il existe en fait plusieurs nœuds roses. Donc la question qui peut se poser, c'est lequel utiliser pour être juste. En faisant une recherche finalement via cette plateforme-là, on a la possibilité de voir sur le sujet cancer du sein quel est le nœud qui est le plus utilisé. Là, on est sur Lactalis, pas trop de surprise, on a un verre de lait en majorité. Par contre, ce qu'on voit aussi, on a la partie télé, donc c'est sans doute lié à envoyé spécial. Et on a aussi ces points rouges qui sont quand même souvent utilisés sur le côté alerte, notamment sur Twitter. Et donc là où la plateforme va nous aider en matière de veille par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on va être en mesure très précisément de déterminer comment on parle d'une marque ou d'une personne et ce qui est dit. Alors du coup, je vais dérouler un petit peu. Ce que je vous montre là sur Lactalis, on peut le faire sur n'importe qui, sur n'importe quoi. C'est-à-dire que là, je l'ai fait sur une entreprise, on peut le faire sur un produit, on peut le faire sur une personne. Alors, j'ai juste fait un exercice, je l'ai fait, j'ai juste tapé le nom de la maire de Strasbourg, juste Barzéguian. Alors, quand nous, on fait des recherches, dans ces cas-là, on va utiliser également plusieurs orthographes, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, et ça, je vous le dis de manière, on va dire, un petit conseil indépendamment de l'utilisation d'une plateforme comme celle-ci, si vous avez des recherches à faire par rapport à une marque ou par rapport à quelque chose sur les réseaux sociaux, pensez aux fautes d'orthographe. C'est-à-dire pensez pour Barzéguian, pour Jeanne Barzéguian, à mettre par exemple 2 R ou 2 G ou à oublier le H, parce que c'est des choses qui peuvent vous faire remonter des éléments. Et donc, ce qu'on a montré pour Lactalis, on peut le montrer également par rapport à une personne ou par rapport à Jeanne Barzéguian. Donc, j'ai juste fait une recherche en mettant juste son nom de famille sur cette année. Et donc, c'est le même principe. On voit ici, je referme, les dernières activités, avec du coup, on va dire depuis le début d'année, la couverture médiatique sur les médias en ligne et les réseaux sociaux de Jeanne Barzéguian, avec un pic qui est lié au dernier conseil et à la potentielle subvention d'une mosquée. Donc vous voyez que finalement cette recherche-là, c'est pour vous montrer qu'on peut le faire sur n'importe quel sujet. On peut le faire donc sur une marque, on peut le faire sur un produit, sur une personne, on peut également le faire sur des marchés. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que finalement la plateforme, comme on peut associer des recherches, on peut très bien également demander à cette plateforme d'intelligence artificielle de nous sortir tous les éléments qui sont liés par exemple au bien-être animal. Donc de chercher toutes les publications qui associent dans la même publication animal et protection, animal, bien-être ou chat et bien-être. Ce
qui va nous permettre d'avoir une vision assez globale et par exemple de s'intéresser et de s'interroger sur qui sont les publics qui nous parlent de bien-être animal. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est finalement on va aller progressivement vers l'influence. Je vous disais tout à l'heure en propos liminaire qu'on a des personnes, des clients qui viennent nous dire on veut faire une campagne d'influence et nous on leur dit attention, il faut déjà savoir comment on parle de vous et qui parle de vous. Et donc à partir de cette plateforme d'intelligence artificielle, on est en mesure, dans un premier temps déjà de voir ce qui est dit, mais également de voir qui prend la parole. Et là où ça pourrait être compliqué manuellement, c'est qu'ici, vous voyez, il y a des noms, il faudra aller cliquer sur chacun. Alors je peux aller cliquer, ça ouvre à chaque fois du coup les profils, et il faudrait lire finalement les biographies et les profils de chacun. Mais certaines plateformes, et notamment celles que nous utilisons, et l'intelligence artificielle permettent de faire un travail finalement de tri et de segmentation automatique. Donc je vous montre du coup comment ça peut fonctionner. Et ce que je vous montre là, vous pouvez évidemment le faire également de votre côté. Sans intelligence artificielle, c'est évidemment plus compliqué, mais ça reste de toute façon toujours très intéressant dans une stratégie de communication d'être au courant de qui sont les différents publics si on vient les segmenter. Donc autour d'une recherche que j'ai faite mi-mars autour du bien-être animal, vous avez ici finalement un tableau de bord résumé, après je rentrerai dans un des segments, de qui a parlé de bien-être animal, alors spécifiquement sur Twitter, le 17 mars et avant. On a donc 5292 personnes qui en avaient parlé en France. Et vous voyez certains éléments, c'est-à-dire que la plateforme d'intelligence artificielle vient me dire qu'un peu plus de 50% ce sont des hommes, ce sont des 18-24 ans qui sont basés en France, majoritairement à Paris, même si on a d'autres. On a évidemment d'autres villes, intéressés par les animaux, ce qui est somme toute assez logique vu qu'on est sur le bien-être animal. Et après, ça je vais rentrer, on a la possibilité de voir quelles sont les marques qui les suivent le plus, enfin marques ou médias, qui sont les influenceurs et quelles sont finalement les sources de contenu les plus importantes. Et ce qui est surtout intéressant par rapport à ce qu'apporte l'intelligence artificielle, c'est vraiment la segmentation des publics. C'est-à-dire qu'on a tous une intuition par rapport à qui parle de bien-être animal. On va forcément se dire, ce sont ceux qui adorent les animaux. Somme toute, c'est assez logique. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, la plateforme d'intelligence artificielle vient ici nous segmenter les publics de manière un petit peu différente. Donc, parmi ces 5000 personnes, nous avons une partie qu'on a appelée du coup Animal Lovers, donc c'est nous qui les renommons à chaque fois, mais on est effectivement sur des personnes qui aiment les animaux, c'est assez logique. On a le grand public, donc là c'est des personnes, enfin vous et moi, même s'il y a peut-être sans doute parmi vous des fans d'animaux aussi, mais on va dire des personnes qui ne vont pas forcément dans leur biographie, notamment Twitter ou dans leur post, avoir une ligne éditoriale forcément très, très marquée. On va dire qu'il y en a le grand public. On a un segment plus politisé du côté de la France insoumise, ou qui se revendique comme étant militant de la France insoumise. On a également un segment plutôt cette fois-ci de sympathisants ou de militants d'extrême droite, et nous avons des agriculteurs. Et si on l'avait fait nous-mêmes, on n'aurait pas forcément réussi à avoir cette segmentation-là, et d'instinct, on n'aurait certainement pas défini ces mêmes segments-là autour du bien-être animal. Et là où on peut aller plus loin, c'est qu'évidemment, ce qui va être intéressant, c'est de rentrer sur chaque segment via l'intelligence artificielle pour pouvoir toucher plus précisément l'un ou l'autre. Mettons que vous soyez une entreprise engagée dans le bien-être animal, ou à l'inverse, une entreprise qui ait un peu des difficultés par rapport au bien-être animal, vous allez vouloir aller toucher l'une ou l'autre cible. Et donc, vous allez avoir besoin d'éléments concrets de façon à savoir comment se comporte ce public-là. Et c'est là où l'intelligence artificielle apporte quelque chose que si on devait le faire nous à la main, on aurait énormément de mal à le faire et on n'arriverait sans doute pas à ce degré de précision ou alors avec énormément de temps passé. Donc on est sur nos amateurs d'animaux. Je vais aller sur quelque chose, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, parce que comme on va parler d'influence juste après, vous avez ici par exemple on va dire les comptes, les marques ou les influenceurs qui sont le plus en affinité avec les animal lovers qui ont parlé de bien-être animal sur Twitter. Donc là où c'est intéressant, c'est que finalement, utiliser une plateforme comme celle-là, ça va nous faire gagner du temps aussi pour arriver à trouver les bons influenceurs ou les bons comptes. Donc, on n'a pas trop de surprises. On a le parti animaliste, on a PETA France,
On a One Voice, la Fondation Brigitte Bardot, etc. L214, la Fondation 30 millions d'amis, si je continue à descendre, la SPA. Donc là, on est finalement sur des structures. Mais si on descend, au fur et à mesure, on a vraiment beaucoup de choses. On a toujours beaucoup de structures, mais vous voyez qu'on a 991 pages. À un moment, on va également trouver des personnes, on va dire des influenceurs au sens où on va l'entendre le plus souvent, ce qui va nous permettre peut-être d'aller nous adresser à telle ou telle personne de façon à venir faire porter un message. Mais ça, j'y reviendrai. Donc là où la segmentation des publics est intéressante et l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va nous permettre de définir que pour nos animal lovers, on a ces marques-là ou ces influenceurs-là qui sont du coup les plus intéressants. Mais on peut même aller plus loin avec l'intelligence artificielle, c'est venir définir, et ça, pas mal d'agences médias l'utilisent aussi, c'est tout ce qui est affinité média. C'est-à-dire que les animal lovers, qu'est-ce qu'ils regardent en priorité comme chaîne ou comme émission. Donc ça, c'est assez, on va dire, classique pour les personnes qui font des plans médias, hein, parce qu'on a d'autres outils qui permettent de le faire. Mais là, vous êtes vraiment du coup sur les animal lovers qui vont regarder Animal Planet, National Geographic, des créations YouTube aussi. Il peut y avoir Secret d'Histoire. Après, on est sur des choses un petit peu plus classiques. Et ça, on peut le faire sur la télé, sur les radios. Alors, sur les magazines, je ne peux pas les regarder, donc on verra. On a Science et Avenir également. Après, on va forcément retrouver des médias, on va dire, plus classiques et plus transversaux. Je pense à Brut, au Gorafi, au Canard enchaîné. Là, ça peut être lié également à la démographie, c'est-à-dire à voir si, selon si on a des jeunes ou des moins jeunes dans cette cible-là. Ce qui va être intéressant aussi, toujours sur cette partie segmentation des publics, si vous travaillez autour de publics un peu segmentés, c'est donc de voir qui sont les influenceurs qui les influencent, qui sont les médias qui sont le plus en affinité, mais également d'aller regarder éventuellement quelles sont leurs habitudes, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent changer de comportement ou venir par exemple acheter quelque chose. Et c'est là où ça devient d'autant plus intéressant, c'est qu'on estime, et là la plateforme a tout à fait raison, on estime qu'il y a plusieurs facteurs, on va dire, d'influence, et notamment d'influence d'achat. On peut avoir la recommandation d'amis ou de la famille. Je parlais tout à l'heure de chansons avec Claire, forcément. Claire qui me dit il y a une super chanson, il y a de fortes chances que moi, j'écoute cette chanson-là. Il y a tout ce qui est publicité en ligne. Sur un produit, il y a l'utilité, parce que quand vous voyez passer, si vous voyez par exemple passer des publicités sur un produit dont vous n'aurez aucune utilité, forcément ça va moins vous parler. Il y a ce qui est dit sur les réseaux sociaux au sens large, et il y a le nom de la marque. Vous voyez qu'ici, par rapport aux animal lovers, ce qui va être le plus susceptible de les faire changer de comportement et surtout d'acheter quelque chose, ça va être la recommandation d'amis ou de la famille. Et ce qui est intéressant, c'est que si j'allais sur une autre section, un autre public, on n'aurait sans doute pas la même chose. Peut-être que les agriculteurs, ce ne sont pas la famille et les amis, mais peut-être que c'est l'utilité du produit. Il y a vraiment des choses. Alors, je peux d'ailleurs aller regarder, je vais le faire en direct, comme ça on verra, ça se trouve, ce sera la même chose et du coup, la démonstration ne marchera pas, mais c'est pas grave. Nos agriculteurs, ils sont là. On va les regarder. Ben, ce sont les mêmes. Par contre, l'utilité du produit est quand même en deuxième, donc ce qui est assez cohérent. Donc du coup, là où finalement l'intelligence artificielle nous apporte des choses, c'est sur ces détails-là qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin et d'être beaucoup plus précis. On est du coup sur la partie veille. On a vu ce qu'on pouvait voir grâce à l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux, la presse en ligne, etc. On a une possibilité de venir segmenter les publics, et c'est très important, indépendamment de tout outil, de toujours se poser la question de qui sont les publics qui parlent d'une marque, d'une personne, d'un produit, d'un marché, et de venir vraiment chaque fois les segmenter, de se poser la question pour chaque public, quels sont les messages que je veux passer, quels sont les médias pour chaque public également que je peux utiliser, et on en arrive à l'influence, quels sont justement les influenceurs que je peux utiliser pour toucher tel ou tel public. On a parlé d'influenceurs tout à l'heure, j'ai dit que Claire était mon influenceuse musique. Nous avons toutes sortes d'influenceurs. Il y a les méga influenceurs avec des millions de personnes qui les suivent. Il y a également des nano-influenceurs qui ont 1000, 2000, 5000 personnes qui les suivent et qui peuvent être très intéressants dans certaines stratégies et qui sont également beaucoup moins chers, il faut l'avoir en tête. Après, sur l'influence, il y a de tout, évidemment, vous le savez, et ce qui est compliqué parfois, c'est de faire le tri. Si vous cherchez des influenceurs, si vous êtes sur Strasbourg et que vous cherchez des influenceurs sur Strasbourg, généralement, on a tous une idée, on connaît à peu près tous les influenceurs, ceux qui sont les plus à même
d'être cohérent par rapport à notre cible. Ça devient plus compliqué quand vous faites des choses à l'international. Là aussi, l'intelligence artificielle peut nous aider à trouver les bons influenceurs. Je vais vous montrer, je vais passer du coup sur l'avant-dernier onglet. On a la possibilité aussi, avec les bons outils, finalement, de trouver des influenceurs dans tous les domaines. Donc là, vous avez tous les domaines possibles pour trouver des influenceurs. Je vais aller sur le plus simple pour laisser après le temps éventuellement des échanges. Je vais aller sur des influenceurs mode. Donc je vais le laisser charger. L'idée, comment utiliser finalement ces plateformes-là, ça va être de deux manières. Soit vous avez déjà un influenceur ou une influenceuse en tête, ou votre client a un influenceur ou une influenceuse en tête, ou votre directeur-directrice vous a dit il faut passer par cette personne-là. Vous pouvez utiliser, on le verra, une plateforme comme celle-ci, finalement, pour aller vérifier ce qu'il y a derrière l'influenceur ou l'influenceuse. Est-ce qu'il y a effectivement beaucoup d'abonnés? Est-ce qu'il y a de l'engagement? Est-ce que la communauté est située au bon endroit géographiquement? Donc, on va pouvoir vérifier certaines personnes. Et dans d'autres cas, en trouver. Mettons que j'ai dans mes clients une marque de mode qui veut se lancer aux États-Unis. Je ne connais pas les influenceurs mode aux États-Unis. Donc là où l'intelligence artificielle va beaucoup nous servir, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, préciser que bon, je cherche plutôt une influenceuse ou un influenceur donc, qui a entre 30 et 500 000 personnes. Et je vais aller après préciser d'autres choses. Bon, on va prendre la première, voilà. Avec une audience et un public plutôt basé aux États-Unis, je ne connais pas, je vais pouvoir, moi, avoir toute une liste de personnes avec quelques éléments déjà, et la plateforme va finalement nous proposer comme ça toute une série de personnes, et je vais pouvoir à chaque fois aller cliquer sur le profil, et la plateforme va nous faire remonter des éléments. Et c'est très important, et c'est vraiment un conseil qu'on peut vous donner à chacun quand vous cherchez à faire une stratégie d'influence, c'est de vraiment vérifier certains éléments qui sont très importants. Vous voyez qu'ici, nous avons Cassidy, donc que je ne connais pas du tout, qui a du coup 230 000 fans au total, et on va dire plutôt sur Instagram. Elle touche en réalité 63 000 personnes, ce qui est très bien. Ce qu'il faut vérifier, c'est que si elle avait 230 000 personnes et qu'elle en touchait 5 000, il y aurait un vrai problème, un problème lié notamment au fait qu'il y a sans doute des faux comptes derrière. Donc c'est là, ce sont les éléments vraiment à vérifier, même à demander quand vous travaillez avec des influenceurs, c'est par rapport à un nombre d'abonnés, les statistiques vraiment de portée réelle. Et également d'engagement, parce qu'on sait qu'avec les algorithmes tellement chouettes d'Instagram, de Facebook, même de Twitter également, que plus il y a d'engagement, plus ce sont des comptes et des comptes qui sont mis en avant et des publications qui sont mises en avant. Donc il faut également avoir un engagement assez fort. Donc l'intelligence artificielle peut nous permettre ces éléments-là et va également nous permettre d'aller regarder plus précisément des éléments démographiques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir, par exemple, j'ai une marque d'habillement qui est plutôt pour les 35-49 ans, même si entre les 25 et 34 et les 35-49, il n'y a quand même pas une grosse différence. Mais mettons que j'ai une marque de vêtements qui se positionne plutôt sur les 35-49 ans. Peut-être que Cassidy n'est pas la personne la plus indiquée parce que 58% de son public et de sa communauté est entre 25 et 34 ans. Donc c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'on peut vraiment aller chercher des informations sur chacun et sur chacune. Et j'avais fait juste une recherche sur quelqu'un qu'on connaît un peu tous ici, qui est Delphine Vespizer, qui a un très bon score sur 100, on va dire, d'influence. Et c'est la même chose. C'était pour vous montrer un petit peu ce que nous, on va regarder quand on fait notamment des campagnes d'influence, on va dire dans le Grand Est et plus spécifiquement à Strasbourg. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. On vient regarder le nombre de fans, donc plus de 400 000 fans. Elle touche en réalité 84 000 personnes, ce qui est très intéressant. Un engagement qui est également important par poste. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir aller regarder avec quelle marque elle aurait déjà travaillé. Donc on parlait de PETA tout à l'heure, évidemment, elle est également présente. On a ici les contenus, une vision des contenus qui ont le mieux marché depuis qu'elle a son compte. Ce qu'on fait toujours, et ça c'est également indépendamment de l'intelligence artificielle, parce que là je suis un peu partie sur autre chose, je vous recommande de toujours regarder finalement la ligne éditoriale actuelle d'un influenceur. Les lignes éditoriales, elles évoluent avec chaque influenceur et influenceuse parce que
À un moment, ils achètent une maison, donc ils vont parler plus de maison, parce qu'à un moment, ils changent de boulot. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire changer une ligne éditoriale. J'aime bien donner comme exemple souvent une influenceuse qui a commencé sur YouTube il y a plus de 10 ans, qui s'appelle Léa, donc c'est Je ne suis pas jolie, qui a parlé mode et maquillage pendant des années. Il y a 2 ans et demi, elle est devenue maman et elle parle essentiellement aujourd'hui de parentalité. Donc c'est là où il faut toujours bien vérifier la ligne éditoriale des influenceurs et des influenceuses. Et là, donc, on a la même chose, hein, on a la partie démographique, et là où ça va nous intéresser, c'est qu'on voit que, par exemple, on a 8% du public qui est basé à Strasbourg, et donc si on cherche à faire une campagne autour d'un produit strasbourgeois, ça peut être intéressant. Il faut savoir que sur beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses, on a quand même majoritairement une ville prioritaire qui est Paris, mais ça, c'est pas étonnant vu comment on fonctionne et vu le nombre surtout d'habitants qu'il y a à Paris. Donc l'intelligence artificielle par rapport aux influenceurs, là où ça va être intéressant, ça va être de venir nous ressortir ces éléments-là et de nous faire sortir également des profils qui vont être pertinents et qui vont nous garantir et vous garantir derrière une efficacité on va dire à toute épreuve. Donc finalement, l'intelligence artificielle aujourd'hui, par rapport à la veille des réseaux sociaux et par rapport à l'influence, ça va nous apporter déjà un gain de temps. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, je vais couper mon écran, comme ça on se reverra un petit peu. Voilà. Ça va nous apporter un gain de temps énorme, parce que si on devait manuellement effectuer toute cette veille des réseaux sociaux, cette analyse-là, on y passerait des jours et des jours, donc ça ne serait pas possible. Donc ça nous apporte un gain de temps. Ça nous apporte également de la pertinence et une précision qui est quand même très intéressante par rapport à ces éléments-là. Donc ça nous apporte un gain de temps, ça nous apporte de la pertinence, ça nous apporte de l'efficacité aussi, in fine, parce que du coup, forcément, avec le gain de temps, avec plus de pertinence, on a du coup des recherches et des recommandations qui sont toujours plus précises. C'est vraiment un outil finalement qui est pratique. Et après, finalement, ce que là, je vous ai présenté par rapport à l'intelligence artificielle, peut être du coup mené avec d'autres plateformes, peut essayer d'être mené également à la main. Finalement, ce sont une logique un petit peu globale, mais c'est sûr qu'en tout cas à l'agence, cette plateforme d'intelligence artificielle a considérablement fait évoluer notre manière de faire et notre manière finalement d'appréhender également tout ce qui était sujet, recommandations et stratégies. Donc voilà sur la partie, on va dire, présentation et explication un peu de ce que l'intelligence artificielle peut apporter. Donc je ne sais pas s'il y a eu des questions en cours. Non, s'il y a des questions, donc soit le plus simple, c'est peut-être d'utiliser le chat, ou alors de prendre la parole les uns après les autres en levant la main avec le micro. Donc voilà, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Je crois que nous sommes tous bluffés par les révélations qu'apporte l'intelligence artificielle. Là, je vois qu'il y a Mylène qui est en train d'écrire. Ah, quand même. C'est vraiment très impressionnant. Hein. Bah, c'est surtout très clair aussi, Solène. Voilà. Bah, merci. Bah, c'est vrai que c'est pour faire juste la genèse de comment nous on est arrivé à cet outil-là. Je vous parlais du réseau international d'agences dont on fait partie. En fait, Jean a découvert cet outil lors d'une réunion européenne à Prague il y a 3 ans maintenant. Et du coup, en fait, il avait été vraiment bluffé. Donc, du coup, c'est vrai que ça nous a un peu changé. Ça a un peu changé aussi le paradigme de l'agence. Alors, Sylvie demande comment l'intelligence recherche-t-elle ses sources. En fait, l'outil, donc Meltwater, vient se greffer en fait sur ce qu'on appelle les API de tous les réseaux sociaux et de tous les médias. Donc sur les réseaux sociaux, la plateforme est, on va dire, pluguée sur l'ensemble des réseaux sociaux et vient du coup après remonter les éléments au fur et à mesure. Donc sur tous les réseaux sociaux, sauf par exemple LinkedIn,
parce que Microsoft freine des 4 fers par rapport à la mise à disposition, notamment de son API. Et après, sur tout ce qui est médias en ligne, donc là c'est pareil, hein, vient se greffer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une plateforme qui aussi vient s'enrichir au fur et à mesure, parce que nous, il nous arrive des fois, parce qu'on a toujours en parallèle évidemment des recherches qu'on va faire et des médias qu'on suit. Si on se rend compte que la plateforme n'a pas fait remonter un article d'un site en particulier, en fait, on vient le donner à la plateforme qui rajoute le site en question dans sa base de données. Donc, c'est une base de données qui est enrichie continuellement depuis plus de 18 ans. Je vous donne un exemple. Quand on a commencé à utiliser donc Meltwater il y a 2 ans et demi maintenant, on s'était rendu compte que le site de Top Music, par exemple, n'était pas référencé. Et on s'en était rendu compte parce qu'on avait fait quelque chose par rapport à un client et Top Music avait écrit un article et c'était pas remonté. Depuis, Top Music fait partie des sites référencés. Donc il y a 300 millions de blogs, je ne sais plus combien de médias en ligne et tous les comptes réseaux sociaux publics, je précise. Après, j'ai beaucoup mis l'accent sur le côté automatique, évidemment, de l'intelligence artificielle et de cet outil-là. Ce que j'aime bien préciser, c'est qu'évidemment, derrière tout ça, ça donne plein d'éléments. Il y a des humains, à savoir en l'occurrence essentiellement Claire à l'agence, Aurélien également, qui est notre chef de projet digital, et moi-même, qui venons analyser. C'est-à-dire que on a finalement une masse d'informations. L'intelligence artificielle, heureusement, on n'en est pas encore au fait qu'il nous donne un rapport en disant voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut encore de la mécanique intellectuelle de la part des humains. Et ça, heureusement d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y avait... Oui, alors, je vois que Audrey est en train d'écrire. Pour dire merci, bah merci. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sachant que s'il y en a d'autres, même, de toute façon, on va le mettre en replay aussi, du coup. Vous pourrez le regarder à nouveau, et s'il y a d'autres questions, il ne faut pas hésiter à nous les poser. Donc, on est évidemment à disposition si jamais. J'attends parce que je vois que Serena et Louisa sont en train d'écrire. Et après, évidemment, c'est ce que je disais, hein, c'est que nous, on utilise une plateforme pour réaliser tout ça. Il faut surtout aussi garder en tête qu'il y a surtout, dans tout ce qui est veille des réseaux sociaux et même stratégie d'influence, finalement des règles immuables qui sont le fait de ne pas penser tout de suite à aller chercher l'influenceur au final parce qu'on a envie de faire une campagne d'influence, mais bien de penser à bien remonter le fil et à se poser les bonnes questions au début, à savoir quel est finalement l'objectif in fine, les publics, les messages, et est-ce que la campagne d'influence a un sens et est-ce qu'on a les influenceurs qui vont bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, on est un peu en avance. Hein. En cas, tu avais prévu, je crois que tu avais prévu 9h, 10h. C'est 1 heure maximum, hein, voilà, c'est pour que ça reste correct. Si les questions voilà, ont été posées. Alors, Sylvie qui demande pourquoi avoir choisi cet outil-là plutôt qu'un autre. Alors, c'est une opportunité. C'est vraiment parce que du coup, Jean Dagré a découvert cet outil-là à Prague en 2018. Et c'était cet outil qui était déjà utilisé par une de nos agences partenaires à Dubaï. Et que du coup, on est rentré sur celui-ci. Et qu'en plus, donc, c'est des outils qui généralement reviennent assez cher. Et que comme on faisait partie de ce réseau international d'agences, on avait du coup une remise volume qui permettait du coup d'avoir un outil premium à un coût un peu moins premium. Donc après, on s'est renseigné également par rapport à d'autres outils et clairement, cet outil-là ouvre beaucoup plus de possibilités que d'autres.
Donc après, il en existe beaucoup plus, enfin il en existe d'autres, mais c'est vraiment cet outil-là qui nous semblait également le plus complet, avec en plus l'intérêt qu'il y a des blocs qui se rajoutent au fur et à mesure, parce que c'est une start-up à l'origine, Meltwater, qui existe depuis 18 ans, et qui en fait s'enrichit au fur et à mesure de blocs et qui rachète d'autres start-up, ce qui permet finalement après d'enrichir l'offre. Donc, et c'est également celle qui a la meilleure rétroactivité dans les résultats. Alors quand même, pour la petite histoire, j'ai Claire qui me donne des petites raisons en plus par SMS. Hein. Claire qui connaît très bien l'outil, qui m'envoie des petits SMS en me mettant en meilleure rétroactivité des résultats. Et c'est vrai parce qu'on peut remonter jusqu'à 18 mois en arrière, notamment sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas le cas, loin de là, de tous les outils. Alors, Blandine Costantin de Radio France, en fait, ne peut pas être là ce matin, elle le regrette. Et en fait, elle avait envoyé un message et elle disait que le sujet est très intéressant. Peut-être connaissez-vous EcoBox, qui est l'outil utilisé par France 3 et Radio France. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez ou bien c'est peut-être lié au journalisme et à l'information? Alors moi, ça ne me parle pas parce que comme ça, je pourrais citer effectivement Meltwater, Linkfluence, mais qui a été racheté par Meltwater, Radarly, Talkwalker, enfin plein de noms comme ça, mais EcoBox, ça ne me parle pas. Mais on va regarder, parce que nous, on aime bien justement voir un petit peu ce qu'offrent les différents concurrents, et c'est peut-être aussi quelque chose d'un peu spécifique aux médias. Ouais, peut-être. Ouais, tout à fait. Merci. Anga, comment tu l'écris, EcoBox? Parce que quand je tape EcoBox, on n'a que des choses de recyclage ou des choses comme ça. Alors, d'après le mail de Blandine, c'est ECHOBOX. Ouais, logique. D'accord, on va regarder. Voilà, Claire est déjà sur le coup. Mais dans tous les cas, voilà, s'il n'y a plus de questions, c'est vrai que c'était très complet. Moi, je renverrai la présentation, le lien pour revoir la présentation à toutes les personnes inscrites, dont les personnes qui ont participé ce matin. Et n'hésitez pas, après, je vous enverrai aussi les contacts des personnes qui étaient inscrites, à les recontacter pour garder le lien, envoyer une newsletter ou ce genre de choses. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne, évidemment. Très bien, ben merci en tout cas pour cette invitation. Là, je dirais à Jean qu'il a raté un bel échange. Oui. Et puis voilà, et puis on verra effectivement s'il y a d'autres questions, n'hésitez vraiment pas, soit vers moi, soit vers Claire pour celles et ceux qui connaissent Claire, soit vers Jean. On a tous une utilisation assez régulière de cet outil, donc on est toutes et tous en mesure de vous répondre. Super. Un grand merci Solène d'avoir été disponible ce matin et pour la qualité de ton intervention. Merci en tout cas. Merci. À très bientôt. Bonjour à tout le monde. Au revoir. Au revoir.